Bienvenue à tous, moi c'est Kang Ming et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 5 qui s'intitulera Deux seigneurs au cœur du chaos. Nous sommes en l'an 197. Nous retrouvons Cao Cao qui a obtenu l'empereur et aussi un énorme pouvoir politique et militaire. Cao Cao se lance à la conquête d'autres territoires, c'est alors que Zhang Xiu, un seigneur régional, envoie sa reddition à Cao Cao et Zhang Xiu invita même Cao Cao à un repas. Cao Cao accepta et il se rend au château de Wan en compagnie de Dian Wei. Zhang Xiu accueille chaleureusement Cao Cao et Dian Wei et Cao Cao, qui est venu seulement avec Dian Wei, n'y voit que du feu. Jusqu'à maintenant, il ne se rendit pas compte que tout ceci n'était qu'une manœuvre pour le piéger et le tuer. Well, Master Cao Cao, I hope this banquet, a symbol of my unconditional surrender, is to your liking. This will not do. We have run out of wine. I'll have more brought to you immediately. Please enjoy yourselves. This is what you wanted, right? It will do, I suppose. Well then, it's time for us to join the party. My lord! As I expected, some contrived little ploy. My life is in your hands, Dian Wei. Leave it to me! Jiaxu, le stratège de Zhang Xiu, tend un piège à Cao Cao pour le tuer. Cao Cao compte sur Dian Wei pour le protéger, mais les choses sont plus compliquées que prévu. En effet, Cao Cao et Dian Wei doivent s'enfuir du château pour espérer survivre. Mais Jiaxu a prévu pas mal de surprises à Cao Cao. Cao Cao sort de sa base et tombe direct sur une embuscade. Dian Wei vaincra l'embuscade à lui tout seul. Il continue à avancer en direction du nord-est et tombe sur un officier de Zhang Xiu, Usher, qui tend une embuscade en compagnie de bandits. Encore une fois, Dian Wei s'en charge et bat Usher. Arrivé à l'est, il tombe sur Lexu, accompagné d'archers, et qui ferme la porte derrière lui. Cao Cao et Dian Wei s'en débarrassent, mais la porte est scellée, alors ils sont obligés de faire le tour par le sud-ouest. Arrivé à l'ouest, un officier du nom de Zhang Xian apparaît avec une armée de balistes. Cao Cao est obligé de se mettre à couvert pendant que Dian Wei prend la décision d'aller confronter Zhang Xian pour stopper les balistes, ce que Dian Wei fera. Dian Wei stoppe les balistes et se fera féliciter par Cao Cao. Sans Dian Wei, Cao Cao serait déjà mort. Ils continuent leur route en passant par le sud-ouest, et arrivés au sud, ils tombent sur les deux fils de Cao Cao, Cao Wang et Cao Amin. Ils étaient venus sauver leur père, mais ils sont tombés dans une embuscade, et Cao Wang a été blessé. Alors les deux fils disent à Cao Cao et Dian Wei de fuir le château en les laissant là. Cao Cao, à contre-cœur, acceptera. Arrivé au sud-est juste avant la sortie, Yan Ding apparaît avec des soldats pour stopper Cao Cao. Yan Ding part confronter Dian Wei, mais il ne fera pas du tout le poids face à Dian Wei. Yan Ding vaincu, Cao Cao et Dian Wei courent jusqu'à la sortie. Les deux pensaient s'en être sortis, sauf que... Lord Cao Cao, you would leave in the middle of our party? That's enough. His bodyguard may still be with him, but we can overcome too. Aim for Cao Cao. Dian Wei! The first time I met you, I thought you were a little crazy, my lord. But when I saw how happy you made Shu-Chu, I understood.
I knew I wanted to see the world you could create. Tianwei! But he's riddled with arrows. He's inhuman. Fire! No one is getting past me! Go now! Escape while you still can! I will not apologize, but I will make your dream a reality. Don't let him get away. After him! My lord, promise me you will make our dream of a new world a reality. Sorry, Shuju. Maybe we'll tend your field together another time. Dianwei, le garde du corps de Cao Cao, est mort. Dianwei aurait tout donné pour son seigneur. Et il l'a fait, en battant tous les officiers de Zhangqiu, tout seul, en escortant son seigneur à la sortie. Dianwei rêvait de voir le monde que Cao Cao allait créer. Malheureusement pour lui, il ne pourra jamais le voir. Les renforts des Hei arrivent sur place et retrouvent Cao Cao. Tous les Hei furent choqués et attristés par la mort de Dianwei. Mais tout de suite, le Hei relance une offensive sur le château de Wan et le capture en vainquant Zhangqiu. Et quant à Jiaxu... I have proven unworthy. I will not kill you. What? You would show mercy to a man like this? Not mercy. You killed Tianwei and drove me to the brink. Your talents will serve to bring my rule closer. You are a wise man, my lord. No mercy. If I find you are no use to me, you are dead. Cao Cao décide d'engager Jiaxu comme stratège, même si cela n'enchante pas tout le monde. Le Hei retourne sur leur terre en pensant pouvoir faire leur deuil tranquillement, mais un incident s'est produit dans la province de Shu. Liu Bei et Guan Yu, qui étaient partis repousser les forces de Yanchu au sud de la province de Shu, avaient laissé la province à Zhang Fei et à Lu Bu. Sauf que quand Liu Bei revient sur les lieux, il constate que Lu Bu avait envahi la province de Shu, et quant à Zhang Fei, il n'avait rien pu faire car ce dernier a passé sa soirée à être alcoolisé. You bastard! You're thinking of snatching Sha Pi while brother is away. That makes me very angry. First of all, you betrayed brother, who took you in when you needed help. And next, what's even worse is you think you can emerge victorious in a fight against the mighty Zhang Fei. You let drinking make you... You imbecile. What did you call me? Lord Zhang Fei, we have to pull back! Don't mess with me! I can still fight, you bastard! And you, Lu Bu, shall remember this! And
now. Shapi belongs to me. Liu Bei n'avait plus aucune terre, alors il décide de demander de l'aide à Cao Cao pour vaincre Lu Bu. Cao Cao accepta et invite Liu Bei et ses frères sur ses territoires. Cao Cao invite Liu Bei à dîner avec lui. Master Cao Cao, why are you being so kind to me now? We once faced each other on the field of battle. The only one I was fighting was Tao Jian. I have nothing against you. If I killed everyone who opposed me, there would be none left in the land. That would be a waste, especially for those with talent. However, if you, like me, have all the makings of a true hero, then perhaps you are one as well. Forgive me. But a hero? As you can see, I'm just a man who's frightened by lightning. Liu Bei, I do hope that we can both achieve what we are aiming for. Quant à Lu Bu, il s'est positionné au château de Xiapi. Cao Cao et Liu Bei partent en direction du château de Xiapi pour vaincre Lu Bu une bonne fois pour toutes. Pour cette bataille, côté coalition, nous avons Cao Cao, le commandant de la bataille, Xiahou Dun, Sha Yuan, Jiaxu, Shu Zu, Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei. Côté Lu Bu, nous avons Lu Bu, le commandant de la bataille, Zheng Liao, Shang Gong, Gao Shen, Wu Sheng, Song Xian, Wei Xu et Zhang Ba. Lu Bu positionne Zheng Liao au nord pour garder le pont-levis. Shang Gong se positionne devant la porte de Lu Bu. Zheng Ba au nord-ouest, Gao Shen au bord de la rivière, Wu Sheng à l'ouest et Wei Xu au sud, et le reste des officiers sont éparpillés dans le château. Quant à la coalition, ils arrivent par le sud-ouest et établissent le camp principal. Cao Cao et Shu Zu restent au camp. Les trois frères prennent le sud, Sha Yuan et Jiaxu prennent le centre et Xiahou Dun le nord. Leur but est d'encercler le château des trois côtés. C'est le plan de Jiaxu. Encercler le château permettrait à la coalition de prendre le château en tenaille. Et Jiaxu suggère un autre plan, qui pourrait faire pas mal de ravages. En effet, Jiaxu a repéré des vannes au niveau de la rivière. En les ouvrant, l'eau s'écoulera dans le château, ce qui anéantira le moral des troupes de Lu Bu. Les vannes sont gardées par Gao Shen, alors Xiahou Dun, en passant par le nord, ira vaincre Gao Shen pour ouvrir les vannes. De leur côté, les trois frères avancent bien vers le sud et tiennent déjà leur position. Sha Yuan et Jiaxu font de même et tiennent leur position au centre. Quant à Xiahou Dun, il se déplace et agit vite en direction des vannes. Xiahou Dun bat Gao Shen, ce qui permet à Xiahou Dun d'ouvrir les vannes pour inonder le château. About time. But here is where the real battle begins. We must claim Lu Bu's head. Don't fall behind Guan Yu. My lord! General! Don't just stand there. Follow me! L'inondation est un succès, le château fut inondé et le moral des troupes de Lu Bu est au plus bas. Xiahou Dun, malgré la mission réussie, il perd son œil à cause d'une flèche. Les portes du château s'ouvrent de chaque côté et la coalition fonce vers le château. Xiahou Dun fonce vers le château en passant par le pont-levis au nord, mais tombe sur Zheng Liao qui lui donne du fil à retordre. Shang Gong, le stratège de Lu Bu, voit ses troupes en panique, mais il essaye de calmer tout le monde pour gagner du temps. Gagner du temps? Mais que cherche Shang Gong? Pourquoi il veut à tout prix gagner du temps? Pendant que la coalition pénètre dans le château, Xiahou Dun demande de l'aide pour battre Zheng Liao. Jiaxu quitte sa position au centre et part aider Xiahou Dun. Cao Cao se voit déjà victorieux, sauf qu'au même moment, Yuan-Shu et ses officiers arrivent en renfort au sud. En effet, Shang Gong avait fait une alliance avec Yuan-Shu juste avant la bataille.
Yanshu et son armée foncent vers le camp principal de la coalition pendant que Shenggong ordonne à son armée de refermer les portes du château pour enfermer la coalition. Heureusement, Guan Yu arrive à sortir avant que les portes se referment et fonce vers le camp de la coalition pour rattraper Yanshu. Heureusement, avec l'aide de Shu Zu, Guan Yu repousse Yanshu et ses officiers. Cao Cao le félicitera et Cao Cao sent que Guan Yu est extrêmement puissant et que, à l'avenir, Guan Yu pourrait poser problème à Cao Cao. La coalition qui est à l'intérieur du château arrive à rouvrir les portes et Xiahou Dun et Jiaxu capturent Zheng Liao et baissent le pont-levis. Toute la coalition arrive au niveau de Shenggong, mais ce dernier ne se battra même pas. En revanche, il ouvrit les portes de la garnison de Lu Bu, le dernier face à face. Le combat s'avère difficile, mais malgré tout ça, la coalition sont supérieures en termes de nombre. Donc Lu Bu finira par céder et par se faire capturer. Master Lu Bu, my strategies. If you had simply followed them to the letter... Strategies? Your strategies only serve to stand in my way! In your way. Do you understand nothing? If you would only listen to my strategies, then we would never lose a single battle. Enough. The both of you. Remember your honor as men. Are you finished yet? Let me ask you something. Are you willing to serve me and help me realize my ambition? You could not even slay a helpless swine. Why? Why would I agree to serve you? However, if you were to offer your support to help me on my own path, then I might be willing to join you. To be remembered as the strategist of a tactless man. Without a doubt, that is a disgrace. However, our association ends here today. In the next life, my name, my genius, shall be revered throughout the land! Oh! We have lost. I have no right to speak. There is more to you than that. Until now, you were merely following after Lu Bu. You have yet to find your own path. Fight upon my battlefields and hone your might. If you wish to die, then you may die there. Take him away. Cao Cao, you dare presume I'd serve you? Never! Do you not find me worthy? Liu Bei, would you care to take him in? I think not. He cannot be trusted. I see. It seems that you are destined to die here. You lot are pathetic. I'm Lu Bu, the strongest to ever live! Very well. I shall remember that. Farewell, you beast of the chaos. Lu Bu, le chien enragé, est mort. L'homme qui a terrifié tout le pays et qui est le guerrier le plus fort que la Chine ait connu est mort. Shenggong sera exécuté aussi,
il n'aura jamais pu exploiter son potentiel. Quant à Zheng Liao, il acceptera de rejoindre Cao Cao dans sa conquête. Le conflit étant fini, Liu Bei récupère la province de Shu et Cao Cao retourne sur ses terres. Cependant, la fin du conflit ne durera pas longtemps, car quelques temps plus tard, Cao Cao réclame la province de Shu à Liu Bei. Liu Bei refusa et Cao Cao réitère sa demande. Il informe Liu Bei que si Liu Bei refuse encore sa demande, Cao Cao n'hésitera pas à attaquer Liu Bei. Liu Bei refusa encore, alors Cao Cao n'hésite pas et lance son armée sur la province de Shu. Il compte sur ses stratèges Gojia et Jiaxu pour vaincre Liu Bei. Pour cette bataille, côté Hein, nous avons Cao Cao, le commandant de la bataille, Gojia, Jiaxu, Shuzu, Cao Ren et Sha Yuan. Et côté Liu Bei, nous avons Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei et Jian Yong. Les Hei arrivent par le nord-ouest, et Cao Cao, Gojia et Shuzu restent au camp principal, pendant que Cao Ren se positionne à la garnison au centre et Sha Yuan se prépare à prendre la route qui mène au sud. Quant à Jiaxu, il fait de même avec la route de l'est qui mène au château. Du côté des trois frères, ils commencent à battre les soldats de Cao Cao dans le château. Une fois qu'ils ont nettoyé le château, il leur faut un plan pour battre Cao Cao. Mais ils n'ont même pas le temps de réfléchir à un plan que des renforts de Cao Cao arrivent au sud-ouest. Les renforts sont commandés par Ye Jin et Jiaxu avance de son côté vers le château. Alors Guan Yu conçoit un plan, il ordonne à son frère Zhang Fei d'aller allumer les canons au sud pour stopper l'avancée de Ye Jin, et Guan Yu et Liu Bei partent stopper Jiaxu qui avance vers le château. Arrivé au sud, Zhang Fei tombe sur Li Dian qui protège les canons. Zhang Fei se dépêche de battre Li Dian et active les canons pour stopper Ye Jin. Les canons activés, Ye Jin est obligé de battre en retraite. De son côté, Guan Yu bat Jiaxu, mais la menace ne s'arrête pas là, car Gojia passe au plan B, mettre le feu au château. Alors Gojia envoie 2 unités incendiaires, une qui passe par le sud et l'autre qui passe par la route de l'est. Les unités incendiaires sont accompagnées de Cao Ren à l'ouest et Sha Yuan au sud. Donc pas de temps à perdre, éliminer les unités incendiaires devient une priorité. Alors Guan Yu ordonne à Liu Bei et Zhang Fei d'intercepter l'unité au sud, et lui se chargera de l'unité à l'ouest. Les deux parvinrent à vaincre les unités incendiaires de justesse. Et c'est là que Cao Cao va battre en retraite, en laissant Gojia s'occuper de la bataille. Mais c'est très bizarre que Cao Cao batte en retraite. Mais Liu Bei reçoit la nouvelle et décide d'en profiter pour en finir avec cette bataille. Alors les trois frères foncent au camp principal ennemi, ils battent Shuzu et Gojia. Les trois frères se pensaient sortis d'affaire, sauf que... Finally got you! Now, prepare yourself! So you finally got me, have you? Good. Good for you. I seem to have given you quite some trouble already. Can you manage another push? Oh. Is this where I tell you to prepare yourselves? No way! There's still this many of them? Zhang Fei, get our brother out of here! Huh? You'll never make it. I'll help. No! Take our brother and go! Quickly! Guan Yu! I will see you again. Go! Now! Zhang Fei emmène Liu Bei avec lui et tous les deux, ils fuient la province de Shu. Quant à Guan Yu, il reste sur place pour sauver ses frères. Mais Liu Bei n'aura aucune nouvelle de lui. Cao Cao capture la province de Shu, ce qui lui fait un territoire en plus, il installe ses troupes dans la province. Et quant à lui, il retourne dans la capitale. Liu Bei se retrouve sans terre et sans son frère. Il lui reste plus que Zhang Fei. Il décide de demander à Yan Chao au nord s'il pouvait l'héberger, lui et Zhang Fei. Yan Chao accepta et Liu Bei vit sur les terres de Yan Chao, mais il n'arrête pas de penser à son frère Guan Yu. Liu Bei pense que Guan Yu s'est fait tuer dans la province de Shu.
Mais cependant, vous allez voir que Liu Bei avait faux sur toute la ligne. Mais au même moment, sur le territoire de Yanshu, un petit groupe commence à se rebeller contre Yanshu. Ce petit groupe de puissants guerriers, ce n'est autre que les Yu. Ça sera tout pour ce chapitre 5 qui racontait l'histoire des deux seigneurs, Liu Bei et Cao Cao, au cœur du chaos. On se retrouve très bientôt pour le chapitre 6, mes réseaux sont dans la description, c'était Kong Ming, ciao ciao.